Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre Roi, prenez contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez fortifiés, car l'Éternel Dieu est le Dieu de l'exhortation. Il est le Dieu de la consolation. C'est lui le Dieu qui console. Et il a dit dans sa parole que si vous croyez vraiment, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et il a dit, si vous croyez, vous ferez des exploits. Toi, mon bien-aimé, que en ces moments de la rentrée scolaire maintenant, tu ne sais pas comment faire. Par quels moyens les enfants vont reprendre les classes? Peut-être l'école dont les enfants avaient fait l'année dernière, tu n'as pas encore pu solder les scolarités et voilà que la rentrée est proche encore, bien aimé. J'ai un message pour toi qui va t'encourager, qui va te fortifier. Tu n'arrives plus à dormir parce que tu es tourmenté, tu es rempli de comment faire, où aller. Jésus est la solution. Peut-être tu le savais, tu as oublié. Car des fois, les souffrances font qu'on perd la foi. Mais la véritable foi ne se perd jamais. Je déclare que le Saint-Esprit fortifie ta foi et soutient ta foi. Car il y a un cantique qui dit, Dieu de Jacob soutient ma foi. Que le Dieu de gloire soutienne ta foi au nom puissant de Jésus. Celui qui compte sur Jésus ne rentre jamais dans la honte. Celui qui a confiance en Christ, même à la 11e heure, l'Éternel intervient toujours pour lui. Même à la veille de la rentrée ou bien le jour J de la rentrée, mon Dieu pourvoira à tes besoins. Car ces enfants, c'est mon Dieu, le roi d'Israël, qui te les a accordés. Et il a dit dans le livre de Jérémie qu'au moment qu'ils étaient des masses informes dans les entrailles, qu'il les connaissait de hier, connaît leur jour, ce qu'ils vont avoir si c'était. Donc ce Dieu, il pourvoira, que ce Dieu soutienne ton incrédulité et te donne la foi au nom de Jésus. Amen. Que ce Dieu qui a dit qu'il les connaissait au moment où ils étaient des masses informes, que ce Dieu fortifie ta foi. Que cette parole puissante, cette parole de vie, cette parole créative maintenant impacte la vie des parents afin d'opérer au nom de Jésus. Amen. Et nous allons lire dans le livre de Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Qui dit ceci? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, toi qui crois en Jésus, qu'est-ce qu'on appelle croire en Jésus? Qu'est-ce qu'on appelle la foi? C'est parce que tu crois que la personne peut pour toi. Tu crois que tout ce que la personne dit se réalise. Tu crois qu'il est tout pour toi. Tu crois qu'en se donnant à lui, on a l'assurance. C'est ça, croire en quelqu'un. Et tu as cru en Jésus. Et c'est ce Jésus ici maintenant qui parle à travers son serviteur Paul. Et il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il a dit en toutes choses. En toutes choses. Faites connaître seulement. Bien-aimé, fais connaître à Dieu ce que tu vis. Maintenant là, il est temps que tu fais connaître à Christ ce que tu traverses. Tu n'as pas l'argent pour la rentrée, fais connaître à Christ. Tu ne sais pas par où solder l'année dernière, fais connaître à Christ. Peut-être tu es veuve avec les enfants et les parents t'ont tourné le dos. Fais connaître à Christ, il est le père des orphelins et le père des veuves, le mari des veuves. Jeune étudiant, peut-être tu es orphelin et ta mère n'a pas les moyens. Fais connaître à Christ. Christ est là, il veut que tu lui parles. Tu n'as personne, fais connaître à Christ. Je te dis, Christ peut envoyer quelqu'un sur ton chemin qui va te croiser sur la voie. Et il va te dire, jeune homme, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu es en souffrance. Tu ne sais pas comment faire pour commencer la rentrée. Ce dernier peut tout faire pour toi. Parce que Christ a dit, je suis venu vers toi, mais tu ne m'as pas reçu. Donc ça veut dire que Christ vient et visite. Donc ce que tu es en train de traverser à l'époque de la rentrée, fais connaître à Christ. Parle à Christ. Tu es en chômage et les enfants vont commencer la rentrée. Parle à Christ. Le Seigneur a dit, fais connaître à moi tous vos besoins. Si le Seigneur qui veut le faire pour toi et te demande de lui faire connaître, est-ce que c'est toi qui va être en retard de le lui dire? Ce pourquoi tu t'inquiètes là. Le Seigneur dit, ne t'inquiète plus. Ne vous inquiétez plus. Ne t'inquiète plus. Celui qui te connaissait avant ta naissance, il t'a dit, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Il te suffit seulement de croire et de me dire ce qui se passe. Crois et pas vers le directeur, le fondé, pas lui. Ce que le Seigneur va mettre sur ton cœur là, agis selon ça. T'inquiète plus. Pas et dis à ton Dieu. Dis Seigneur, voici ma situation. C'est mon cas ça. C'est ce que je traverse ça. Je ne sais pas quoi faire. Oui, il a quelque chose de précieux pour toi. Il a la part qu'il a réservée pour toi. C'est parce que tu ne lui dis pas. Tu ne crois pas en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est toi-même qui a choisi l'enfant que tu as pour avoir? Même si tu désires avoir fait enfant, c'est bon. Le visage que ton enfant porte là, c'est toi qui as écrit ça à Dieu. Même si tu dis c'est enfant mal que je veux, tu as fait le traitement pour ça. Donc le corpulence de l'enfant là, c'est toi qui as décrit ça à Dieu. Les cheveux qui sont sur la tête de l'enfant, c'est toi qui as recommandé ça à Dieu. Donc l'enfant t'a confié, c'est une propriété confiée.
Dieu t'a confié l'enfant. L'enfant n'est pas à toi. Donc va dire à Dieu, l'enfant que tu m'as confié, l'enfant que tu as fait de moi son tuteur, bien sa tutrice là. La rentrée va commencer. Parce que toi, tu n'as pas d'enfant. Va parler à Dieu. L'enfant que tu m'as confié là, il veut commencer la rentrée. Elle veut commencer la rentrée. Et je ne sais pas comment faire. Il faut donner l'argent et viens aller inscrire ton enfant. Où est le problème? Bien aimé, il te faut la foi. Il te faut que tu crois. Alléluia. Les fournitures qui sont au bord de la voie, Dieu connaît pour ton enfant dedans. Les livres qui sont dans la librairie là, Dieu connaît ce que ton enfant va utiliser. Les livres qui vont entrer dans ses mains là, Dieu connaît que ce sont ces paumes qui vont toucher ces livres là. Et pourquoi on ne va pas avoir la foi? Pourquoi on ne peut pas croire? Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez plus. Même si c'est dur aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Fais connaître à ton Dieu ce que tu traverses. Parce que c'est lui qui te les a donnés. C'était son plan. Et il connaissait tout ce que les enfants vont devenir. Et Dieu sait ce que tu vis. Mais si tu ne le lui dis pas, il serait là tranquille. Il a dit, ne t'inquiète de rien, rien, il a dit. Dans rien là, on voit qu'il y a tout. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Et mais toi maintenant, là, tu as choisi de t'inquiéter. Pourquoi? La personne t'a dit, ne t'inquiète de rien. Et toi, tu veux t'inquiéter. Ce n'est pas toi-même qui te fait souffrir maintenant. Ce n'est pas toi-même qui te tourmente maintenant. Après, tu vas dire, Jésus, là, il est incapable. Tu as coulé les larmes, là, il n'a rien fait. Couler les larmes est différent d'aller parler de quelque chose d'important à quelqu'un à qui on croit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus que nous adorons, nous servons, il est vivant, plus que vivant. Alléluia. Mais ça dépendra de toi-même, ta connaissance envers lui. Si tu prends les Écritures vivantes, la Bible comme des livres simples, c'est à partir de là que tu ne profiteras de rien dedans. Mais si tu vois que vraiment c'est la parole vivante de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, je t'assure, tu feras la gloire de Dieu. Tu verras la capacité de Dieu. Ce Dieu qui est parlé dans la Bible, qui a opéré dans la Bible, il n'a jamais changé. Vous qui ne savez pas comment faire là, je vous exhorte que c'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. La solution est Christ. Et je vais prier pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Toi qui as dit dans Philippiens 4, 6 à 7 que ton peuple ne s'inquiète de rien, qu'il fasse connaître leurs problèmes, leurs situations à toi, le Dieu des trésors. Je prie maintenant que leur foi soit rattachée à toi, Seigneur, et qu'ils aient la confiance de te dire tout ce qu'ils traversent. Et mon papa, mon roi, au moment ils vont te parler, Seigneur, écoute-les, exauce-les, montre-les vraiment que c'est toi, et après toi, en dehors de toi, il n'y a plus personne. Merci, papa, au nom puissant de Jésus. Amen.